Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce 8e café de la data. Comme chaque mois, on se retrouve donc le 3e vendredi du mois de 9 heures à 9 h 30. Et aujourd'hui, en fait, on va vous présenter une démarche qui est vraiment au service du développement économique, puisque l'objectif, en fait, qui a été exposé, c'était vraiment de mettre en place, en fait, toutes les conditions qui permettent, en fait, d'être attractif, en fait, auprès d'investisseurs pour faire connaître les sites industriels clés en main dans le Grand Est. Alors, on ne va pas vous présenter de tableau de bord en tant que tel aujourd'hui, mais plutôt une démarche qui vous permet de voir l'importance en fait de la donnée dans cet objectif cible. Et je vais passer très rapidement la parole à Marina qui va nous expliquer tout ça. Donc pour rappel, on est vraiment dans une séance flash, 9 h, 9 h 30. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit en prenant la parole, soit en notant vos questions dans le chat. Voilà, merci à tous et je te passe la parole, Marina. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Marina Véronneau. Je suis chargée de mission stratégie régionale d'attractivité au sein de la DCC. Si c'est pas hyper clair pour tout le monde, nous, on s'occupe beaucoup en fait de tout ce qui est investissement direct étranger. Donc, c'est essayer en fait l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'attirer en fait des prospects et des investisseurs qui viennent de l'étranger pour qu'ils s'implantent en fait sur notre territoire. Et c'est ce qu'on va appeler en fait l'attractivité. Et pour qu'ils s'implantent, souvent, on a en fait des sites industriels. Et l'idée qu'on avait au sein du pôle attractivité de la DCC, c'était vraiment en fait de leur mettre à disposition des sites industriels clés en main. Donc clés en main, en fait, pour vous dire, c'est assez simple. Ça veut dire que c'est un site industriel qui est prêt à l'emploi et qui est disponible immédiatement. Donc, on va pouvoir dire aux investisseurs étrangers, regardez, dans le Grand Est, on a un certain nombre de sites industriels, vitrines, où vous pouvez vous implanter, où vous pouvez installer votre entreprise, accueillir des salariés immédiatement et sans grands efforts, en fait, finalement. Et cette démarche qu'on a mis en place au niveau de la région, on l'a fait en parallèle en fait d'une démarche nationale qui avait été exposée donc au sommet Choose France. Donc c'est un grand sommet de l'attractivité avec plein d'investisseurs étrangers. Et l'État en fait avait lancé dès novembre 2019 un appel à projet pour labelliser des sites industriels clés en main. Le petit souci qu'on a eu avec cette démarche, qu'on a trouvé excellente, c'est qu'en fait, on avait des zones un petit peu blanches. Là, si vous voyez sur la carte à droite, donc il y a la petite loupe avec le Grand Est et les sites qui avaient été labellisés par l'État. Vous voyez que sur certains sites comme la Meuse ou le sud de la Champagne-Ardenne ou même justement un petit peu les Ardennes, là, ça se voit moins, mais les Vosges aussi étaient absents. C'est un peu des zones blanches. Donc nous, on avait vraiment à cœur au niveau de la région, non seulement et premièrement d'avoir une bonne vue d'ensemble de l'ensemble de nos sites industriels clés en main et de pouvoir en fait les valoriser et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de zone blanche ou une espèce de diagonale du vide. Donc nous, en fait, dès février 2020, donc très très peu de temps après le lancement de la démarche nationale qui avait été mise en place novembre 2019, on a lancé notre propre démarche de recensement des sites industriels clés en main qu'on a appelée la démarche Starest. Vraiment, l'enjeu pour nous, c'était d'identifier tous les sites stratégiques pour les proposer aux investisseurs et améliorer du coup notre attractivité au niveau du Grand Est, mais aussi qualifier ces sites industriels et repérer des sites à fort potentiel qui étaient presque clés en main, presque disponibles immédiatement pour les investisseurs, mais qui avaient peut-être besoin d'un petit coup de pouce.
Donc pour cela, on n'a pas du tout travaillé en vase clos. On a travaillé avec ce qu'on appelle, j'imagine que certains d'entre vous connaissent bien ça, on a travaillé avec les agences de développement économique, dont les agences de développement économique, elles sont réparties sur pratiquement l'ensemble du territoire. Il y a encore quelques zones blanches où on n'a pas d'agence de développement économique, par exemple sur les Vosges. Donc, on avait le relais avec le conseil départemental. Et avec ces agences de développement économique qui, elles, en fait, sont en contact direct avec les investisseurs, qui les accompagnent aussi directement dans leurs projets d'implantation, notamment. On a en fait essayé de critériser et de définir ce qui pour nous était vraiment un site industriel clé en main avant de pouvoir commencer à les recenser, puisque ça pouvait sembler un petit peu difficile de commencer à recenser des sites industriels clés en main sans même vraiment avoir réfléchi à une définition de fonds et commune à l'ensemble des agences de développement économique et de la région Grand Est. Donc vraiment pour se mettre d'accord sur une définition. Donc on a pris, nous, en fait, la liberté, et c'était volontaire, de prendre des sites industriels qui étaient de minimum 5 hectares. C'était un parti pris. C'était pas, par exemple, le parti pris au niveau de l'État qui commençait, lui, à 2 hectares. Mais nous, en fait, l'enjeu, c'est qu'on voulait pas une zone de données avec plus d'une centaine de sites, mais on voulait surtout des sites qui étaient assez significatifs pour accueillir des activités industrielles aussi assez significatives. Donc, on s'est mis d'accord aussi sur une vingtaine de critères. Là, franchement, l'enjeu, c'est pas ce matin de tous vous les détailler, mais pour vous dire, en fait, là, vous les voyez à l'écran, on a fait plusieurs catégories. La première, ça a été ce qui est très important au niveau de l'attractivité, tout ce qui est accessibilité du site. Donc, pour un investisseur, c'est très important qu'il puisse facilement avoir accès au site, via des bonnes infrastructures, donc de l'autoroute notamment, pour faire partir et faire de l'export, de l'import de marchandises ou même amener certains composants pour fabriquer ce qu'il a fabriqué au niveau de son usine sur site. Ensuite, c'était évidemment les surfaces. La nature du foncier. Il y a eu tout un gros travail sur les réseaux d'eau, d'électricité et d'énergie, puisque il est très important pour un industriel, par exemple, de connaître ou d'avoir une quantité suffisante, par exemple, d'eau industrielle pour mettre à bien son projet. Donc, ça va être des sites industriels qui ont souvent des bonnes capacités en termes de réseau d'eau, d'électricité et de raccordement gaz, par exemple. C'est aussi des sites où on voulait un haut niveau serviciel. Donc là, on avait pris la fibre optique. Et à la toute fin, quelque chose qui est primordial sur les sites industriels dits clés en main pour qu'ils soient disponibles immédiatement, c'est que l'ensemble des études soient purgées. Donc par étude, j'entends par exemple les études faune-flore pour s'assurer que sur le site, on n'ait pas par exemple des espèces animales à protéger. C'est par exemple le cas sur certains sites qu'on a recensés où il y a des crapauds sonores qu'il faut protéger. Ça va être aussi d'autres études type études d'archéologie. Donc pour voir est-ce qu'on est sur un site archéologique, est-ce qu'on peut tout de suite construire, etc. Et ça, ce sont des études qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de fond, on était face à une problématique de se dire, OK, là maintenant, en fait, on a défini une vingtaine de critères. On est prêt à recenser l'ensemble de nos sites industriels clés en main selon ces critères prédéfinis. Comment on va faire ? Donc là, en fait, au départ, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va faire un grand tableau Excel et que chacune des agences de développement économique va remplir selon les critères leur site industriel clé en main.
tout de suite, on s'est dit, mais même si c'est un document Excel qu'on s'envoie par mail, vous imaginez bien que tout de suite, il y a des pertes de données et d'informations. Si c'est un gros, un gros tableau Excel, par exemple, sur Teams et qui est partagé, ça semblait assez difficile en se disant, bon, mais en fait, certaines personnes peut-être vont effacer certaines informations, que ce soit volontaire ou souvent involontaire. Donc, ça ne nous semblait pas une bonne solution. Ensuite, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être faire un formulaire en ligne. La problématique, c'est qu'au début, on a essayé de le faire nous-mêmes, mais très rapidement, on s'est heurté au fait que les outils qu'on avait en ligne étaient pas franchement efficaces pour ce qu'on voulait. Par exemple, c'est tout bête, mais on avait des questions où il nous fallait en fait dire autre et il nous fallait une réponse qui soit personnalisée de la part de l'Agence de développement économique. Et ça, en fait, sur des logiciels que nous, où on avait accès de manière gratuite, on ne pouvait pas le faire. Donc, on a eu l'excellente idée à ce moment-là de faire appel à la DIMAP notamment, et ce qui nous a vraiment ouvert de nouvelles perspectives dans notre démarche, où d'un point de vue purement technique, on commençait à un petit peu être en difficulté. Donc, je vais vous montrer en fait à quoi ressemblait le questionnaire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement épuré et très, très simple d'emploi. Donc, en fait, chaque agence de développement économique, vous voyez, pouvait mettre ces informations comme ça. Donc là, on déroulait tout bien. Voilà. Donc là, par exemple, si on cliquait sur Hôte, ils pouvaient mettre la réponse de leur choix, ce que nous, on ne pouvait pas faire sur un logiciel gratuit et ce que la DIMAP a pu très facilement nous faire et de manière très efficace. Donc, vous voyez, c'est quand même un questionnaire qui était un petit peu long. Et ensuite, chaque agence de développement économique cliquait sur Envoyer. Et on passait ensuite, en fait, à une grosse base de données que vous voyez ici. Donc là, on rentre du coup sur la plateforme. Et on avait ensuite, donc là, ça charge un petit peu. On avait ici recueilli l'ensemble des données. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez conséquent, en fait, puisqu'on avait, je vous le rappelle, vraiment presque une trentaine de critères. On a recensé maintenant alors, il y a écrit 52, mais il y a des doublons. Donc, en fait, c'est 48 sites. Donc, c'est assez conséquent. Ce qui était très intéressant aussi avec cette plateforme que nous a créée la DIMAP, c'est qu'on pouvait tout simplement exporter les données. Et nous, en fait, on avait ce fameux gros fichier Excel qu'on avait en tête au départ en se disant c'est ça qu'il nous faut quand même, en fait, un fichier Excel à la fin. Ça nous permettait en fait de faire des tris, de pouvoir regarder quelles étaient les zones et les sites où il y avait par exemple le plus de surface, ou alors des zones qui étaient très avancées sur par exemple la fibre optique, d'autres qui n'avaient pas purgé toutes les études, et ça nous permettait en fait de trier des données et de classer les données pour pouvoir, je vous le rappelle, un des premiers objectifs, c'était d'identifier aussi des sites industriels qui étaient à fort potentiel, qui étaient presque clés en main, mais qui n'étaient pas tout à fait clés en main, pour pouvoir peut-être leur donner en fait un coup de pouce pour qu'ils deviennent prêts à l'emploi assez rapidement. Donc ça, en fait, ça a été vraiment la première des choses. Et grâce à la DIMAP, on a vraiment réussi à avoir un très, très bon outil pour, récolter les données, puisque ça, c'était notre première problématique.
Et deuxièmement, avoir cette plateforme en ligne de recueil des données pour pouvoir ensuite les analyser, puisque si on n'avait pas pu correctement analyser les données, on aurait en fait été extrêmement limité dans notre démarche, d'où vraiment le fait que ça a été très très important pour nous, cette collaboration avec la DIMAP. Alors, autre chose aussi assez importante, cette plateforme en ligne, elle était, et ça c'était primordial pour nous, c'était c'était un accès restreint. Ça voulait dire que les agences de développement économique, elles pouvaient rentrer euh, dans la plateforme, mais elle ne pouvait absolument pas changer tout de suite les données. Et surtout, comme il y avait beaucoup de données confidentielles, elles étaient assurées que d'autres personnes ou du public ne pouvaient pas voir ces données, ni même les recueillir ou les analyser. Donc ça, c'était très important. Par contre, il n'y avait pas la possibilité qu'il y ait un accès par agence. Donc, on s'est mis d'accord avec l'ensemble des agences de développement économique pour faire en sorte que ce soit opérationnel et d'accord pour elles, qu'elles puissent en fait voir les données des uns et des autres. Ensuite, on a mis aussi un autre outil en ligne qui était vraiment très important pour le dernier objectif qu'on avait, à savoir valoriser les données. Donc, il y avait recueillir les données, analyser les données et valoriser les données. Et pour ça, en fait, on avait en tête une carte interactive et un dashboard avec un petit peu des analyses de données. Donc, je vais vous montrer ça un peu mieux que sur le PowerPoint. Donc, on a ici la carte. Donc, normalement, vous la voyez plutôt bien. Et ce qui était vraiment pas mal, c'est qu'on pouvait rentrer dans la carte et, par exemple, donc cliquer sur... Ah, alors là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah, voilà. C'est pour ça. Donc, du coup, on pouvait cliquer sur un site industriel et vous voyez, là, vous avez le nom, vous avez la commune. On avait, nous, les contacts de l'Agence de développement économique et on avait, en fait, les informations principales, donc, sur les infrastructures, notamment. Et pour ça, c'était vraiment bien. Et l'enjeu derrière, puisque là, c'est toujours un accès restreint, c'était de pouvoir donner un outil pour que plus tard, donc là, c'est pas encore au point, mais qu'un site Internet, par contre, ouvert au public, puisse reprendre ce type de carte interactive et que le public, le tout venant, puisse cliquer ensuite sur les sites industriels et avoir quelques infos, mais pas l'ensemble des infos qui peuvent être parfois confidentielles. Je vous montre, puisqu'il est 9h20 et qu'ensuite il faudra laisser un petit peu de temps pour les échanges, je vous montre ensuite donc quelque chose qui était assez chouette pour nous, puisqu'on voulait faire de l'analyse de données. C'était ce dashboard. Donc, on a toujours, là, on voit toujours la carte où, quand on clique, on a toujours... alors là, pour le coup, vraiment l'ensemble des informations sur ce dashboard, puisque là, c'est bien l'enjeu de ce dashboard d'analyser les données. Et on avait, en fait, c'était très visuel pour nous, donc très pratique, le fait d'avoir le nombre de sites, par exemple, la surface totale des zones d'activité en hectares, ou voir aussi, par exemple, sur le raccordement de la fibre optique, qui est quelque chose pour nous qui est primordial sur nos sites industriels, qui doit être dit prêt à l'emploi pour accueillir des industriels. C'était de voir quels sont les sites qui n'ont pas en fait la fibre optique. Donc là, très simple sur le dashboard, on clique sur le petit triangle, le petit camembert où il y a donc où il y a les sites qui n'ont pas la fibre optique. Et là, on voit du coup un qui apparaît au niveau de l'Alsace et deux qui apparaît en Champagne-Ardenne, un près de Châlons et un donc dans le sud de la Champagne-Ardenne.
près de l'Île-de-France. Et pour ça, c'était vraiment, vraiment un très très bel outil qui nous permettait visuellement d'avoir accès à des données assez facilement et autrement que par le tableau Excel. Mais bon, je vous avouerai que le tableau Excel, ça reste un peu l'outil qui nous a le plus servi pour analyser les données, puisque je vous rappelle, on avait presque une trentaine de critères. Voilà, donc pour finir, là je vous ai mis une petite slide avec donc l'ensemble des sites qu'on a recensés actuellement et leurs noms. Donc, on en a recensé 9 en Alsace, 12 en Champagne-Ardenne et 27 en Lorraine. Alors, il y en a beaucoup en Lorraine puisque, comme vous pouvez le voir, sur tout ce qui est Moselle-Est, en fait, là où on a beaucoup d'anciens sites industriels, on retrouve sans surprise de grandes surfaces, des zones d'activité de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de sites finalement en Lorraine. Et on a eu aussi à cœur de recenser parmi ces sites industriels Starest les sites qui avaient été labellisés, rappelez-vous, site Choose France, donc par la démarche nationale qui avait été labellisé site clé en main par l'État. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation qui est vraiment très, très claire et qui montre vraiment l'intérêt. Alors, je m'entends en écho. Peut-être vous demander de couper vos micros si c'est possible. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup en fait pour cette présentation qui est vraiment très très claire et qui vous montre vraiment tout le cheminement en fait qui a été opéré par Marina et son équipe pour vraiment aboutir en fait à la cible qui était cette notion d'attractivité qui passe donc par l'identification des sites, leur qualification et donc toute une démarche de collecte de données qu'il fallait donc structurer, mais qu'il fallait faciliter aussi par des outils en fait qui sont eux aussi attractifs hein, pour la collecte. Et là, on est vraiment dans une démarche de crowdsourcing, hein, puisqu'en fait, on a une contribution avec de nombreux partenaires qui alimentent en fait cette base de données et qui permettent en fait d'aboutir à une identification, une connaissance de qualité. Et en fait, cette collecte de données qualitatives est d'autant plus importante qu'elle fait suite ensuite au traitement de la donnée et à la valorisation. Et on a évidemment en restitution la même qualité que la qualité de la donnée de base. Donc là aussi, il faut vraiment insister sur ce point-là. C'est cette démarche qualitative hein, par étape qui a été mise en place. Donc je vais passer la parole en fait à différentes personnes. Il y a eu quelques questions de Lydie qui demandait notamment qui était votre interlocuteur pour le Nord Haute-Marne dépourvu d'agence de développement économique et qui demande également si l'accès à la base de données est ouvert. Ouais, alors j'ai vu l'ensemble des questions aussi sur est-ce qu'il y avait seulement les agences de Deveco qui ont été associées, etc. Donc, du coup, pour ces questions-là, donc on a vraiment au départ travaillé avec les agences de Deveco sur la critérisation et la définition donc de ce qu'était un site industriel clé en main pour nous. C'est elles qui ont remonté les données, mais comme je vous le disais, par exemple, dans les Vosges, c'est le conseil départemental des Vosges qui l'a fait en Haute-Marne. Donc, il y avait Business Sud Champagne, mais effectivement, la Haute-Marne, c'était pas ça. Et on avait, je crois, normalement la CCI en fait qui prend le relais, si je dis pas de bêtises, sur ce territoire-là. Mais on n'a vraiment pas oublié de territoire. Donc, dès qu'il n'y avait pas d'agence de développement économique, on avait un autre relais, évidemment. Et par la suite, on a en fait contacté les maisons de région
pour leur faire part de cette démarche. Alors là, je ne vais pas vous en parler ensuite, mais on a une seconde démarche qui découle de cette démarche-là, en fait, sur des sites pilotes 4.0, où là, on a vraiment très, très bien associé ensuite les maisons de région, notamment, et on travaille aussi maintenant en lien avec l'État, d'ailleurs, la Directe, la Banque des Territoires, et le PFGE, donc, qui est l'établissement public foncier du Grand Est. Marina, est-ce qu'il est possible encore de compléter cette base de données, notamment sur Ouais. Neurotmart? Je pense que l'interlocuteur, c'est la communauté d'agglo, qui a Oui. cette base de données et ces informations sur les zones disponibles, puisque quand je regarde sur le périmètre de la maison de la région, il y a zéro, base, Ouais. Alors, zéro site référencé. Hein, donc voilà, c'est en termes d'attractivité, le territoire a encore desservi alors qu'il y a quand même quelques zones d'activité. Sur Meuse Attractivité, c'est étonnant qu'il n'ait rien fait remonter du tout sur toute la Meuse, au niveau donc de l'agence de Dévéco. Et sur Vitry, je sais qu'il y a au moins une zone d'activité. Donc là, je reverrai aussi avec Marne Développement. ouais, bah, très bien. Sans ça, c'est un bel outil. Et c'est vrai que si on pouvait y avoir accès, ça nous permettrait justement d'être en alerte et puis de faire remonter éventuellement Ouais, des infos. Et dans le cas des pactes territoriaux, qu'on va travailler aussi sur les territoires, voilà, c'est une notion aussi qu'on doit avoir à l'esprit. ouais, complètement. Il y a un lien à faire avec les pactes territoriaux qu'on a commencé à faire, notamment sur cette deuxième démarche. Il est totalement encore temps d'alimenter cette base de données. En fait, l'idée, c'était pas du tout d'avoir une image fixe et puis basta. C'est bien, vous l'imaginez, c'est très très vivant comme base de données, puisqu'en fait, c'est pas un site industriel, il a tant de surface libre et puis c'est tout. En fait, ça vit beaucoup. Il y a des investisseurs qui viennent sans cesse, d'autres qui parfois étendent aussi leurs activités. Donc, il faut pouvoir aussi actualiser la base de données. Et on a d'ailleurs par la suite, hein, donc une demi-heure c'est un peu court hein, pour tout bien vous expliquer de ce qui s'est passé avec la DIMAP, mais on a bien travaillé aussi avec Mickaël et la DIMAP sur comment les agences de Daveco, les maisons de région aussi, pouvaient réalimenter la base de données et la réactualiser. Normalement, vous avez la possibilité de le faire, mais Lydie, du coup, on pourra se remettre un point un peu plus technique sur Je cette te question. rappellerai sans souci, il n'y a pas de problème. Merci, Marina. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Il va falloir conclure car il est 9h30. Merci beaucoup pour cette présentation, Marina. C'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, ce webinaire, il a été enregistré, donc vous pourrez y accéder, le revisionner pour ceux qui n'auraient pas pu participer ce matin. Et je suis tout à fait ravie que cette présentation puisse permettre de faire des connexions supplémentaires pour enrichir la base de données. Et puis évidemment, comme tu le disais, Marina, l'enjeu maintenant, c'est vraiment de pouvoir pérenniser, de faire vivre cette base de données pour offrir finalement un service et le faire valoir de manière qualitative. Vraiment, bravo pour ce travail, cette présentation. Et puis surtout, je précise aussi que les objectifs étaient très très clairs au départ et que cette expression de besoin bien précise est aussi un élément de réussite pour la conduite de tels projets. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce dernier café de la data de la saison, puisque là on entre en période de trêve estivale et on vous redonne rendez-vous à la rentrée le troisième vendredi du mois de septembre, ce sera donc le 16 septembre, pour un nouveau sujet dont on n'a pas encore précisé l'objet, mais nous reviendrons vers vous très rapidement pour ce nouveau rendez-vous. Voilà, merci beaucoup à Marina, merci à tous et très bel été à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.